Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous présente une config gaming avec un budget conséquent de 1200€. N'oubliez pas que cette config n'est qu'un choix personnel, qui pour moi représente le meilleur rapport performance, style et prix. On va pas se mentir, un PC ça peut être vachement joli. Allez, on attaque directement avec le CPU. Ça sera un Intel Core i5 7500 dont la fréquence est de 3,4 GHz. C'est un processeur quad-core avec 6 Go de cache de la génération Kaby Lake qui offre des bonnes performances en jeu. Il est à un prix de 240€. On va ensuite poser ce petit processeur sur une carte mère Gigabyte H270 Gaming 3. C'est donc une carte mère au format ATX avec un chipset H270 qui est un peu plus haut de gamme que le B250. On aura deux ports PCI Express 3.0 x 16, un port PS2 clavier souris, un USB 3.1 type C, réversible, un USB 3.1 type A, 4 USB 3, 2 USB 2 et un RJ45. Côté sortie vidéo, on a une sortie HDMI, une sortie de VID. Elle se trouve au prix de 135€. Elle possède 4 slots de RAM, ce qui vous permettra de monter votre quantité de RAM à 16 Go plus tard, puisqu'on partira sur 2 x 4 Go de RAM HyperX en 2133 MHz. 8 Go ça suffit pour la plupart des jeux en ce moment, mais sur des gros jeux, ça pourrait vous aider de passer à 16 Go. 84€ c'est le prix de ces deux barrettes de RAM. Question refroidissement, on va partir sur un Be Quiet Pure Rock pour pouvoir garder notre CPU bien au frais. C'est un ventirad avec un ventilateur Pure Wings de 120 mm et qui reste très silencieux pour de très bonnes températures. Et surtout, pour un prix de seulement 35€. On arrive à la grosse partie de cette config, la carte graphique. On va opter pour une carte graphique de chez Nvidia, la GTX 1070EX de chez KFA2. C'est un GPU Pascal doté de 8 Go de mémoire graphique GDDR5 qui carbure à 1518 MHz de base. Elle possède 3 DisplayPort, une sortie HDMI, une sortie DVI-D Dual Link, et le plus gros du budget passe dans ce GPU, qui est de 410€. On passe au stockage avec le petit SSD HyperX Fury de 120 Go. C'est peut-être un peu léger, mais personnellement, c'est ce que j'ai et ça me suffit pour mettre Windows, les programmes et un ou deux petits jeux. Il est au prix de 67€. On aura ensuite un disque dur de 1TB, le Seagate Barracuda. Alors 1TB, c'est désormais le minimum pour faire du jeu en ce moment. Face à des jeux qui font rapidement plusieurs dizaines de gigas, un 500 Go se remplirait trop vite et sera surtout à peine moins cher qu'un HDD de 1TB. Celui-ci se trouve à 53€. Pour alimenter tout ça en électricité, j'ai choisi l'alimentation FSP HydroX 550W. C'est une alimentation non modulaire certifiée 80 Plus Gold et donc avec un très haut rendement électrique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo explicative de 3 petites minutes. Elle est au prix de 90€. Et on termine enfin avec le composant qui va accueillir cette config, le boîtier au format moyen tour Fantex Eclipse P400S Tempered Glass. C'est un boîtier sobre mais design qui possède un grand espace à l'intérieur tant pour ranger ses câbles à l'arrière que pour disposer ses composants à l'avant. Les passe-câbles sont nombreux et bien placés, et on a un cache alimentation qui rend le câblage beaucoup plus propre. Les deux seuls défauts que je lui accorde sont le manque de slots pour disque dur, seulement 2 B 3,5 pouces, et l'absence de B en façade qui reste utilisée par certains utilisateurs. Ce boîtier coûte 110€. Cette config est désormais terminée, elle est axée principalement sur du gaming, mais elle pourra bien sûr vous permettre de faire un peu de tout, de la bureautique, du multimédia et même quelques petits montages vidéo. Le prix final est de 1224€, je vous laisse le lien du panier chez Topachat pour que vous puissiez la retrouver rapidement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à exploser le bouton pouce bleu, à mettre des commentaires et bien sûr à vous abonner si ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller checker mon Facebook et mon Twitter, il se pourrait qu'un concours fasse bientôt son apparition. Sur ce, je vous laisse, à ciao tout le monde.